Je m'appelle David Medcourt, je suis en troisième année de médecine à l'université Paris 13 et je vais vous faire une petite vidéo au cours de laquelle je vais vous parler de quelques points essentiels pour votre première année de santé. Donc c'est une année qui s'avérera être très difficile et pour pouvoir tenir le choc, ce sera très important de mettre en place une bonne organisation. Donc avoir par exemple un mode de vie sain. J'entends par là ne pas se coucher trop tard, parce que vous allez faire des grosses journées de travail. On parle de 10 heures, 12 heures, 8 heures, ça c'est vrai. Après, c'est inhérent à chaque personne. Donc dans ces grosses journées de travail, vous vous levez tôt et vous ne vous couchez pas trop tard. Parce que si par exemple vous vous couchez après minuit, tout ce que vous aurez travaillé de minuit à 3 heures du matin, ou peu importe, mais après minuit, vous l'aurez mal travaillé puisque vous serez fatigué. Et en plus de ça, le lendemain, vous allez vous lever tôt, et donc vous serez fatigué et vous allez mal travailler. Donc cercle vicieux. Donc on garde un bon rythme de vie. Faire des plannings, ce sera très important, un planning de travail, même si je sais qu'on n'a pas trop cette habitude quand on est au lycée, pour certains, mais sinon ce sera vraiment important de le faire, bon, pour la semaine, pour le mois, ça, du jour au lendemain, ça dépend des gens, mais vraiment bien s'organiser, ça vous aide à vous structurer, et ça vous enlève du stress aussi, parce que vous vous dites, ces cours-là, je pourrais les faire, je sais que je vais les faire. Alors que si vous voyez juste les cours s'accumuler, ça va vous faire peur. Alors vous allez beaucoup travailler, ça c'est vrai, mais il faudra faire des pauses. Enfin, quand je dis des pauses, bien sûr, dans votre journée, des petites pauses de 5-10 minutes entre chaque séance de travail, mais aussi une après-midi, par exemple à partir de 15 heures, c'est ce que je conseille souvent aux gens, c'est de se prendre son après-midi pour soi, dans laquelle on fait une activité qui nous plaît, et on ferme complètement ses cours, et on l'apprend pour nous. Et ça nous aide vraiment à repartir, si vous aimez faire du sport. Faites du sport, si vous aimez écouter de la musique, faites de la musique, regardez des films, sortez avec des amis, si vous aimez dormir, dormez, faites ce qui vous plaît en tout cas. Mais c'est important, parce que le lendemain, quand vous allez repartir, vous allez être vraiment frais. Et ça vous fait un break, puis vous travaillez pour cette récompense toujours. Donc voilà, ce sera important d'acquérir justement une routine en fait, au final. C'est cette routine qui va vous permettre de tenir et, pendant toute une année. Enfin, une année, en réalité, c'est plus 8 mois, quoi. Donc c'est vraiment grâce à cette routine que vous pourrez tenir. Ensuite, au niveau plus de la méthode de travail, vous allez, ça sera important de revoir régulièrement vos cours en fait. C'est comment expliquer ça? C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en terminale parce que vous travaillez, vous avez un contrôle, on oublie les cours. Là c'est très différent, vous avez un examen qui arrive longtemps après. Donc, moi par exemple ce que je faisais, c'est que je voyais de nouveaux cours en semaine et le week-end, je revoyais des anciens. D'autres vont vous dire le matin je vois des nouveaux, l'après-midi je vois des anciens, peu importe, mais c'est très important de revoir régulièrement ces cours, quoi. Vous êtes en train de bâtir une maison pour réussir votre première année, en fait. Si vous ne faites pas de bonnes fondations avec vos anciens cours, elle va s'effondrer la maison, et ça ne servira à rien. Donc vraiment, c'est très important de revoir ces cours. Une autre chose aussi, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut aller en cours ou non? Bon, il y a certaines facs où vous avez même plus le choix, il faut se renseigner, ils font que des cours en ligne, et vous avez d'autres facs où vous pouvez encore assister aux cours, dans des grands amphis de 300, qui peuvent remplir parfois 600 personnes. Là c'est très compliqué, donc c'est pas comme un cours au lycée, le prof n'est pas là pour répondre à vos questions, ni rien, donc voilà, ça va très vite, c'est assez fatigant. Souvent les gens n'y vont pas, on va pas se mentir, la majorité des gens n'y vont pas. Maintenant, moi je vous dis, allez-y au début, voyez si ça marche ou pas, si c'est fait pour vous. Certains réussissent en allant à tous les cours, hein, j'en connais. Donc voyez si ça vous plaît, si vous perdez pas du temps, si vous sortez en ayant appris des choses. Si vous voyez que vous dormez, que vous discutez, peu importe, bon, allez chez vous, à la bibliothèque, peu importe, mais travaillez de votre côté, c'est pas fait pour vous. Mais si vous avez une bonne mémoire auditive par exemple, pourquoi pas, ça peut être une bonne option. Et un troisième point sur lequel je vais parler un peu de la prépa CPCM, donc les avantages qu'elle pourra avoir pour vous aider justement à réussir cette année. La chose principale que moi, de mon expérience personnelle, j'ai retenue, c'est les petits effectifs. Et ces petits effectifs dans laquelle on est, c'est des classes qui dépassent jamais 15 personnes par exemple, maximum, grand maximum, hein, 20 personnes. Donc vraiment des petits effectifs, et ce qui nous permet de vraiment pouvoir interagir avec le professeur, et lui poser des questions et toutes ces choses-là, c'est super important, parce qu'on a vraiment besoin de poser des questions, je vous le dis, pendant cette année-là. Et c'est quelque chose de... Ils sont très disponibles, ils nous répondent, parfois on a leur mail ou des choses comme ça, on peut communiquer avec eux, et c'est vraiment très utile. Donc voilà, j'espère avoir été clair, vous avoir appris des choses, et puis bon courage.